La pause café avec Caroline Ricross. Comment ça va, Caroline? Ça va bien, et toi, Arnaud? Et toi, on peut se tutoyer, parce que dans la vraie vie, on se tutoie, oui. C'est vrai. La pause café aujourd'hui, alors vous, de semaine en semaine, vous nous faites découvrir comme ça des choses un peu iconoclastes, un peu étranges. Et ça, c'est ce dont vous allez nous parler est assez dingue. C'est des boulots un peu spéciaux, alors inventés par des Japonais, parce qu'il faut quand même préciser que ça part du Japon. C'est ça. Alors, il s'appelle Soshi Morimoto et il a trouvé le filon pour gagner sa vie sans rien faire de spécial. Il est âgé de 38 ans. En fait, il loue ses services à des particuliers en échange d'absolument rien. C'est en quelque sorte un homme de compagnie, Arnaud, dont la mission est simple. Il doit juste être présent auprès de ses clients. Il n'a pas à faire la conversation, ni rien de spécial. Il a juste à être là, en fait. Et ça marche au Japon. Il croule littéralement sous les demandes. Alors, il aurait eu l'idée de ce travail après avoir lu le philosophe allemand Nietzsche, comme quoi ça amène à tout. Résultat, il y a 4 ans, il décide de quitter son emploi dans une maison d'édition pour se consacrer, du coup, à son nouveau métier. Donc il n'y a pas d'échange d'argent, mais qui fait appel à lui? Eh bien, quelle que soit la situation, l'idée est bien sûr de rompre sa solitude. Alors, beaucoup de ses clients font par exemple appel à ses services pour parler de quelque chose dont ils n'osent pas parler avec leur famille ou encore leurs amis. Soji Morimoto ne donne pas son avis, il ne juge pas, il est juste en fait une oreille anonyme. D'autres font appel à lui pour une sortie au restaurant ou encore dans un café. Mais il y a aussi des demandes plus insolites, comme par exemple cette femme qui a fait appel à lui pour qu'il la regarde en train de signer ses papiers de divorce. En fait, elle ne voulait pas être seule dans ce moment-là difficile pour elle. Un homme lui a aussi demandé de rester à ses côtés sans rien dire, juste pour ne pas être seule là aussi, pendant qu'il rédigeait sa thèse. Et puis Soji Morimoto a aussi accompagné un client pour attraper des papillons dans un parc. Il a également attendu un client près de la ligne d'arrivée d'un marathon parce que le sportif ne voulait pas être accueilli par son entourage à l'arrivée de ce marathon. Alors, j'évoquais le fait qu'il n'était pas, mais enfin, il gagne quand même sa vie, cet homme, avec cette... Oui, il est quand même rémunéré. C'est un métier au sens de l'échange d'argent. C'est ça, c'est un service. Tout à fait, et c'est vraiment son emploi. Alors, au début, il proposait ses services gratuitement, mais évidemment, vu que ça marche, eh bien, désormais, il facture 10 000 yens, c'est-à-dire environ 80 € la prestation. Et puis, les clients doivent également payer sa nourriture et les transports. Aujourd'hui, il voit à peu près 3 ou 4 clients par jour, et il dit avoir déjà rencontré 3000 personnes depuis le lancement de son entreprise, en fait. C'est quoi? C'est devenu une célébrité? Parce qu'il est tellement célèbre que ici sur le plateau de Smart Job, vous en parlez. Donc c'est vrai que ça a traversé les continents. C'est une petite célébrité en effet au Japon. Il est même connu sous le nom de l'homme qui ne fait rien. Il a un peu plus de 500 000 abonnés sur Instagram et il est invité sur les plateaux télé. Le Washington Post lui a même consacré un reportage et puis il a inspiré 3 livres et même une série télévisée au Japon. Ça nous paraît improbable en fait de louer ici chez nous en France quelqu'un, mais au Japon, ça se fait, ça se pratique. Ça n'a en effet rien inédit dans le pays. Au Japon, de plus en plus de personnes de tout âge vivent seules, ce qui entraîne forcément des changements dans la société. En 2015, les foyers comptant une seule personne représentaient 14,50% de la population. Et d'après l'Institut national de la population et de la recherche sur la sécurité sociale au Japon, ce chiffre pourrait représenter 40% de la population d'ici à 2040, alors que la démographie du pays poursuit son déclin. Conséquence, la solitude devient forcément un véritable business. Des entreprises comme par exemple Family Romance ou encore Client Partner proposent de louer un proche pour se sentir moins seul. Les employés sont des acteurs en fait qui sont capables de jouer divers rôles. C'est terrible. C'est vrai, c'est terrible. Par exemple, une actrice peut jouer le rôle de votre compagne pour vous accompagner au restaurant ou encore dans un café. Mais c'est pas une escort girl, excusez-moi d'être un peu concret. Non, ce n'est pas une escort girl. Non, parce que pour le coup... Non, ce n'est pas une escort girl, elle est juste là pour vous accompagner, mais en attendant, vous payez. Et puis, autre exemple, la société Ikemezo permet à une femme triste de louer un bel homme, on dit Ikemen, afin qu'il pleure en sa compagnie. Même société... Ça, c'est un métier, ça. Cette même société met également ce service à disposition des entreprises afin de soutenir leurs employés parce qu'ils sont au bout du rouleau ou encore des particuliers qui peuvent faire appel à cette entreprise pour pleurer dans les bras de quelqu'un. Alors Caroline, on franchit une étape pour terminer, on reste, j'imagine, de nouveau au Japon, mais c'est louer une personne en surpoids. Ouais, là, c'est glauque. C'est plus que choquant. Ce service existe en fait depuis l'an dernier. Son nom, Debukari. Le concept, pour 15 € de l'heure, vous pouvez louer une personne qui pèse plus de 100 kilos. Vraiment, c'est pas une blague. Pourquoi
quoi faire? Eh bien, voici les explications du fondateur qui s'appelle Monsieur Bliss. D'après lui, les sociétés et particuliers peuvent s'octroyer les services et la présence d'une personne obèse en vue, par exemple, d'essayage de vêtements pour un proche que vous avez qui est en surpoids. Donc, vous voulez que quelqu'un essaye des vêtements, vous faites appel à cette personne en surpoids. Pour lui éviter l'humiliation de les essayer lui-même. C'est exactement ça. Vous pouvez aussi faire appel à une personne en surpoids pour tourner une publicité ou encore pour faire la promotion d'un régime ou tout simplement pour vous sentir mieux dans votre corps parce que vous allez être à côté d'une personne qui est en surpoids et donc vous vous sentirez bien mieux. Dans un communiqué de presse, l'entreprise précise qu'il n'y a rien de péjoratif ou dégradant dans ce service. On en doute légèrement quand même. Au contraire, les personnes concernées doivent juger l'initiative comme positive et valorisante. Pour postuler, il faut donc avoir quand même plus de 18 ans et peser, comme je vous l'ai dit au début, plus de 100 kilos. L'intégralité des 15 € est reversée à la personne louée si la demande vient d'un particulier. Il y a quand même de nombreuses entreprises qui proposent des activités sur le fond, parce qu'au-delà de ces personnalités atypiques, c'est quand même la solitude qui est traitée à travers ça. C'est exactement ça. Au Japon, du coup, comme de plus en plus de personnes sont seules, évidemment, les entreprises mettent en place des activités, notamment pour des personnes seules. Certains bars et restaurants proposent par exemple des espaces pour qu'une personne seule ne se sente pas mal à l'aise, justement, parce qu'elle n'est pas accompagnée. Et ces restaurants proposent également des menus adaptés à l'appétit, encore une fois, d'une personne qui est toute seule. Pour se défouler, il existait aussi des baiting centers ouverts jour et nuit qui permettent de frapper des battes de baseball en solitaire, là aussi. En fait, au Japon, le consommateur solitaire est vraiment devenu une cible privilégiée des entreprises. Il a même un nom, Oitorizama, qui veut dire littéralement une personne. Merci Caroline, qui a fait quand même beaucoup de progrès en japonais dans cette chronique. Je retiendrai l'homme qui ne fait rien. Je trouve que c'est presque un titre de livre ou de film. Merci Caroline. À la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Vous allez rester au Japon comme ça ou vous faites Non, je vais changer. Voilà, elle fait le tour du monde avec cette pause café. On fait une courte pause. On se retrouve juste après pour le cercle RH. On va parler du métier agriculteur. On parle plus de paysans. Vous avez remarqué depuis fort longtemps, on parle d'agriculteur. C'est un métier qui traverse une crise, diminution du nombre d'agriculteurs, de salariés agricoles aussi, une production plus importante et évidemment dans l'actualité un contexte de crise et de pénurie, notamment des matières premières comme le blé par exemple. À quoi ressemble ce métier? Est-ce qu'il y a une crise des vocations ou est-ce que les urbains par exemple ont envie d'aller cultiver la terre? On en parle avec mes invités juste après la pause.